à ce troisième web séminaire dédié à la connaissance des marchés, donc en partenariat avec le comité régional du tourisme. Et donc Catherine Lamazerolles, qui se présentera tout à l'heure, va vous parler du marché espagnol. Donc, comme je le disais, ce web séminaire est le troisième. Vous avez peut-être eu l'occasion de regarder le marché sur les Pays-Bas le 3 février ou encore sur l'Allemagne le 4 mai. Sachez que vous pouvez les retrouver soit sur notre chaîne YouTube, soit sur notre site internet également dans la partie ressources en ligne. Donc, avant de laisser la parole à Catherine, je vais expliquer rapidement comment fonctionne le web séminaire. Donc, il y a 40-45 minutes de présentation que vous pouvez suivre donc sur la gauche avec le PowerPoint qui a été téléchargé pour l'occasion. En même temps que vous suivez la présentation, vous pouvez noter vos questions par le biais du chat donc, qui est situé en bas à droite de votre écran. Moi, je vais me charger de noter toutes vos questions et ensuite, une fois que Catherine aura terminé son intervention, on reprendra chacune de vos questions pour que Catherine puisse donner un complément de réponse. Écoutez, je vous souhaite un bon web séminaire et puis on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation. Merci, à tout à l'heure. Alors, bienvenue donc a toutes, bienvenidas en Aquitania para esta presentación. Un petit clin d'œil quand même en espagnol parce que ça fait pas de mal. Donc, je vais vous faire une présentation donc du marché espagnol, de vous donner un petit peu, je dirais, les ficelles pour aborder ce marché, pour avoir une meilleure connaissance et bien sûr pour accueillir au mieux ces touristes espagnols qui viennent de plus en plus dans notre région. Alors, tout d'abord, je vous donnerai quelques données économiques sur le marché, puis après, je ferai un petit point sur les données touristiques, suivi de quelques points sur la structuration du marché, et enfin, on parlera bien sûr du profil et des attentes de cette clientèle, avec quelques conseils pratiques pour mieux travailler ce marché. Et j'espère que ce web séminaire vous sera très utile. Alors, tout d'abord, les données économiques. L'Espagne, c'est quand même 46,7 millions d'habitants en 2015. Et comme vous le savez peut-être, pour certains, l'Espagne est divisée en communautés autonomes. Donc, nous avons 17 communautés. Mais nous avons quand même des agglomérations plus ou moins fortes. Donc, bien sûr, Madrid, avec plus de 3 millions d'habitants, et Barcelone, 1 million. Mais on a aussi d'autres villes comme Valence, Séville, Saragosse et Bilbao, qui sont, pour Saragosse et Bilbao, des villes très importantes pour notre région. Donc, l'Espagne, comme vous le savez, a connu des années de crise, mais on est bien sûr sur un retour plutôt positif, même très positif, puisque, je dirais, l'Espagne retrouve une croissance des plus élevées de la zone euro, puisqu'on est à 3,5%, ce qui est quand même très satisfaisant. Et les prévisions pour 2016 sont légèrement en baisse, c'est 2,8, mais quand même on reste dans quelque chose d'assez stable. Par contre, on a quand même, malgré une baisse du chômage en 2015, on est quand même à toujours 20%, ce qui est quand même encore pas très satisfaisant, je dirais. Alors, on a également une reprise, bien sûr, qui est fragile. Et pourquoi? Parce que la dette reste encore très élevée, ce qui creuse les inégalités. On a des écarts entre les différents niveaux sociaux, pour être plus précise. Mais bon, un optimisme quand même sur ce marché, que l'on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, concernant les données touristiques, alors tout d'abord, on va aborder, je dirais, les Espagnols en vacances d'une manière générale. Ensuite, je vous parlerai de la France et plus précisément de notre région. Alors, pour les Espagnols, vous le savez, les vacances, c'est très important. Et ils ont toujours besoin de consacrer une période de vacances pour aller voir la famille. On dit souvent,
pueblo y sus fiestas tradicionales de verano. Évidemment, puisque, comme peut-être certains le savent, en Espagne, même au plus petit, profond village de l'Espagne, il y a une fête emblématique, etc. Le Saint quelque chose, et donc ils se rendent dans leur village pour retrouver leur famille et célébrer ces fêtes. Mais pour le reste, parce qu'ils se déplacent quand même ailleurs, et heureusement pour nous, ils vont à la mer, bien entendu, ils consacrent aussi leurs vacances pour des destinations urbaines, et bien sûr pour découvrir l'étranger, l'Europe en général. Alors, sur l'Espagne, il y a quand même une grande spécificité, c'est que les Espagnols consacrent des vacances spécialement pour voyager à la Semaine Sainte. Parce que c'est pour eux un événement qui est le plus attendu dans le pays, bien sûr à l'intérieur du pays, mais bien sûr aussi et également à l'étranger. Ils ont 8 jours de vacances, ce qui est très intéressant pour nous. Alors, pour la France, mais c'est aussi en Aquitaine qu'on les retrouve, ces Espagnols qui viennent à la Semaine Sainte, et vous êtes nombreux à les voir sur vos territoires. Et ça génère énormément de fréquentation sur des destinations de proximité. Évidemment, l'Espagne, pour nous, quand on dit l'Espagne, c'est à un vol d'oiseau, à un pas, parce qu'on est près de la frontière espagnole déjà avec Saint-Sébastien. Donc pour nous, c'est un attrait très très important. Alors, il y a bien sûr cette Semaine Sainte qu'il faut garder à l'esprit, mais il y a aussi les ponts, parce que l'Espagne, contrairement à la France, bénéficie de nombreux ponts et de jours fériés selon les communautés autonomes, les villes, etc. Ils ont des ponts et des fêtes toute l'année, que nous, on n'a pas. Donc en décembre, ils vont avoir ce qu'on appelle la Semana Blanca, où ils vont plutôt privilégier des destinations bien sûr de montagne pour les sports d'hiver, donc c'est bien pour nos Pyrénées. Ensuite, en mai, ils vont plus consacrer leur temps à la visite de ville, donc bien sûr tourisme urbain. Ici, Bordeaux, on les retrouve notamment, mais aussi les parcs de loisirs, et ils consacrent aussi une part de leur temps pour pratiquer des activités sportives, que ce soit de la randonnée ou le vélo en famille. Voilà. Donc on a quand même des atouts, parce que même si cet état des lieux il est fait en général pour la France, il colle aussi à l'Aquitaine. Il se colle parfaitement. Alors, il y a quand même pour les Espagnols des facteurs qui sont déterminants pour le choix de leurs vacances. Un peu comme tout le monde, on regarde tous notre budget, mais le prix c'est important. La proximité, le prix, parce que voilà, ils vont gagner du temps, ils aiment faire des économies aussi, donc avoir des bons plans, ça c'est toujours important pour eux. Donc, quand on leur propose un bon plan, ils sautent dessus. Préférence bien sûr donc pour ce tourisme de proximité, mais aussi avec des liaisons low cost. On a la chance à Bordeaux d'avoir de très bonnes connexions, que ce soit avec les vols directs avec Madrid-Bordeaux ou Barcelone-Bordeaux. Ils ont un intérêt très marqué pour le patrimoine, les villages de charme, les plus beaux villages de charme, les châteaux, parce qu'il n'y a pas que les châteaux de la Loire qui ont des châteaux. Nous aussi, en Aquitaine, on a, dans la grande nouvelle région, on a une offre qui leur correspond. L'offre culturelle, puisque l'Espagne est quand même un pays très festif. La beauté des paysages, bien sûr notre gastronomie locale, ils adorent le foie gras notamment. Le shopping, parce qu'ils sont dépensiers ces Espagnols. Et enfin, les parcs d'attractions. Alors, ils sont toujours à l'affût, comme je vous le disais, d'offres de bons plans, d'offres de dernière minute, parce que bien sûr, l'espagnol, c'est un latin, il planifie pas ses vacances un an à l'avance, c'est toujours la dernière minute. Mais la France est la destination de proximité pour les Espagnols toute l'année, mais aussi pour notre grande région. Alors, bien sûr, la France, c'est la destination numéro 1 des touristes espagnols à l'étranger. Alors en 2015, il y avait quand même 6 millions d'Espagnols qui ont visité la France. Donc c'est énorme, c'est quand même le 6e marché pour la France, derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie.
Je vous parlais donc des parcs de loisirs dans la recherche de sites à visiter. Pour le Futuroscope, c'est quand même la première clientèle. La deuxième, c'est Disneyland. Donc on voit bien leur intérêt marqué pour ce type de produit. Ils ont consommé un grand nombre d'unités en 2015, plus de 33 millions d'unités, ce qui est quand même énorme. Et ils passent en moyenne 5,5 jours sur un séjour. Alors, on estime à 56% des voyages sur des longs séjours, c'est-à-dire en moyenne de 7,3 jours. Mais par contre, quelque chose qui est très très important à retenir, c'est que le nombre d'Espagnols qui voyagent à l'étranger a plus que doublé en 10 ans, ce qui est quand même considérable. Donc on voit bien cet engouement pour les voyages, et bien sûr, qui dit engouement, c'est aussi qu'ils ont des moyens pour pouvoir voyager. Donc ça, c'est très important. Alors, les Espagnols dépensent, effectivement. Ils consacrent une partie, bien sûr, de leur budget à des loisirs. Mais pourquoi? Parce que ils ont recours notamment à l'hébergement non marchand. Donc, effectivement, ça permet de compenser, de contrebalancer leurs dépenses. Alors, en Aquitaine, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse plus particulièrement, cette clientèle est la première clientèle étrangère hors saison. Donc, vous voyez quand même que c'est primordial pour nous. Ils représentent 18% des touristes étrangers. Ils sont en quatrième position en saison. On les retrouve quand même à la 3e place des marchés émetteurs en Aquitaine, après le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Donc, là encore, on voit bien toujours cette progression du marché qui se poursuit sur notre grande région. En camping, les Espagnols, ils représentent 414 629 unités. Bon, il y a une petite perte par rapport à 2014, mais qui était vraiment une année record. Et j'ajouterais par rapport au camping que les Espagnols recherchent de plus en plus de camping club, des grands campings avec des animations pour les enfants, puisqu'ils sont souvent ils se déplacent en famille. Concernant les nuitées en hôtel, on arrive à 130 366 unités. Donc c'est quand même une forte hausse puisqu'on est à plus 26% par rapport à 2014. Alors peut-être aussi parce qu'ils sont plus consommateurs de tourisme urbain, on peut se poser la question. Mais c'est certainement un des facteurs. Et donc au niveau des nuitées étrangères, ils représentaient 19% pour la saison 2015 dans l'hôtellerie. Voilà, donc c'est quand même des chiffres qui sont très positifs sur ce marché. Alors sur l'Espagne, il faut savoir qu'on a 3 grands bassins émetteurs pour notre région. On a tout d'abord le nord de l'Espagne, puisqu'on est près de la frontière espagnole, et on est seulement depuis Bordeaux à 2h30 de Saint-Sébastien, donc c'est très proche pour eux pour venir se déplacer, et ça représente à peu près 48% de la clientèle. On a également la Catalogne, avec cette clientèle qui arrive par la Dordogne, et bien sûr en Madrid. Donc c'est vraiment ces 3 gros bassins qui sont clés sur ce marché et qu'il faut vraiment travailler. Et bien sûr, on a des liaisons aériennes, donc au-delà du transport en voiture, on peut les faire venir très facilement. Alors, en ce qui concerne Poitou-Charentes, je vous fais un petit zoom sur cette région. C'est la 5e clientèle étrangère. Il représente 4,6% des unités étrangères. Et en hôtellerie, on voit bien qu'ils consomment plutôt des 2 et 3 étoiles à Pâques et en été.
Et c'est en août où 25% des nuitées sont réalisées. Et on constate quand même qu'une unité sur deux est consommée sur la zone de Poitiers-Futuroscope. Donc là encore, on voit bien leur attrait pour les parcs de loisirs. En camping, c'est une clientèle faible, mais quand ils viennent dans les campings, encore une fois, ils sont majoritairement dans des campings 4 étoiles et privilégient le mois d'août, ce qui rejoint un petit peu ce que je vous ai dit aussi pour l'Aquitaine au niveau de la catégorie des hôtels. Alors pour Limousin, on aimerait bien qu'il y ait plus d'Espagnols dans le Limousin, mais c'est une clientèle qui reste très faible et donc elle n'est pas mesurée, mais j'espère que c'est quelque chose qui changera et que avec notre région, on pourra les faire venir. Donc voilà pour les données touristiques. Donc maintenant, je vais vous faire un petit point sur la structuration du marché. J'ai vu dans une des questions là, de Brigitte qui faisait qui s'interrogeait sur la clientèle groupe. Donc j'espère que cette partie va répondre à son interrogation. Alors le marché des voyages à l'étranger, il faut savoir que c'est un marché qui est faiblement peu intermédiarisé. Donc on l'estime à 26%. Alors c'est vrai que les Espagnols voyagent facilement d'eux-mêmes, sans intermédiaire. Et ça, c'est dû au fait déjà de notre proximité. Il y a une facilité qui se fait naturellement par la proximité. Alors, ils vont se déplacer bien sûr en voiture, ils vont se déplacer bien sûr en Espagne, ils vont réserver par Internet et bien sûr les réseaux sociaux pour eux ont une grande importance. Et lorsqu'ils vont passer par un intermédiaire, toujours sur de l'individuel, ils vont utiliser la voiture comme moyen de transport, l'avion et les bus, bien sûr pour les groupes. Les bus, ce sera plutôt destiné à des voyages en groupe. Ils se déplacent bien sûr en Espagne, toujours, et à l'étranger, et ils vont réserver sur Internet ou ils vont passer par une agence de voyage. Donc on voit bien dans leur comportement que le fait de notre proximité facilite énormément leur déplacement et que bien sûr le recours à une agence ou un TO reste faible. Ceci dit, on a quand même étudié la programmation de la France par les TO. On a constaté qu'il y avait au niveau France plus de 1000 produits programmés et que sur l'Aquitaine, on en a 140. Alors pour que vous ayez une idée, un petit ratio, donc par exemple Paris, on est à 431 produits, c'est quand même Paris, ça reste Paris et c'est un attrait très fort. Et pour le centre Val-de-Loire, par rapport au château, on est à 188. Donc on n'est pas trop mal placé dans la programmation, mais c'est quand même pas le plus fort. Alors, ces voyages programmés par les tours opérateurs, ce sont plutôt des voyages qui font une étape en Aquitaine, ce ne sont pas des séjours uniques Aquitaine. Et ça, c'est toujours du fait de leur proximité avec la frontière. Parce qu'on est, Bordeaux est une ville-étape vers des circuits vers le nord. Alors, il faut savoir aussi que ces circuits qui sont programmés par les TO est un gros atout pour les clientèles d'Amérique latine. Parce qu'il y a de nombreux TO qui font venir une clientèle d'Amérique latine qui fait de longs séjours combinés Europe, qui vont arriver par Madrid, donc ils font étape au Pays Basque français, et ils vont remonter par Bordeaux et poursuivre leur itinéraire. Mais il y a aussi effectivement des tours opérateurs, pour en citer un, c'est Europa Mundo, qui programme notamment des circuits en Dordogne, dans le Périgord. Alors c'est toujours dans le cadre de combiné, mais ils programment sur le Périgord. Voilà. Donc il faut garder quand même ça à l'esprit, c'est-à-dire que quand il y a une programmation chez le tour opérateur, c'est un circuit combiné Europe, ce ne sera pas une programmation unique sur la Nouvelle-Aquitaine, et donc avec des étapes, et notamment une étape à Bordeaux qui est l'étape incontournable.
un petit bug. Donc le marché des professionnels, alors on a en Espagne une spécificité. On a ce que l'on appelle las agencias minorista et las agencias minorista et mayorista. Alors, les minoristas, en fait, ce sont des petites agences qui revendent les produits des tours opérateurs. Et donc, l'agence mayorista et minorista commercialise tous les types de produits du Théo. C'est quelque chose qui est propre à ce marché. Cette dénomination mayorista minorista et que certainement vous avez vu passer à diverses occasions. Alors on a étudié les 5 premiers tours opérateurs qui programment sur la France et sur 37 produits étudiés on retrouve notamment Viajes para Todos, Mapa Plus, Eternal Tour, Europa Mundo, dont je vais parler, qui a vraiment un gros Théo, Pullman Tour Circuitos, et donc là, ce sont vraiment les 5 premiers. Et après, si vous voulez, vous allez retrouver différents canaux de distribution. Donc, vous allez retrouver les grands réseaux d'agences de voyage, comme Viajes El Corte Inglés, Halcón Ecuador ou Viajes Barcelo, que vous connaissez certainement parce qu'ils ont une forte notoriété. Mais vous avez également des opérateurs online comme Logitravel ou Atrapalo qui vendent des séjours, de l'hôtel, etc. Vous avez également les grands groupes touristiques comme Globalia, qui a Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Welcome Bed, donc la chaîne de réservation hôtelière, Travel Plan, mais aussi après les TUI que vous connaissez, Royal Vacaciones, Ambassador Tour ou Expo Mundo. Voilà, donc il y a quand même différents canaux de distribution avec bien sûr un potentiel fort pour les agencias mayoristas et minoristas. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à ce que je viens de vous dire là sur les Théo, parce que j'ai bien compris la question là de Brigitte. Alors comment travailler ces Théo, comment les atteindre? Alors peut-être certains d'entre vous ne savent pas, mais donc l'Aquitaine, le CRT Aquitaine, donc Nouvelle-Aquitaine, participe chaque année au salon Rendez-vous en France, qui est un salon destiné à des professionnels des marchés européens et lointains. Donc c'est une bonne opportunité de pouvoir rencontrer ces tours opérateurs puisque c'est un salon qui vous donne l'opportunité d'avoir un planning de rendez-vous. Donc c'est vous qui planifiez les rendez-vous avec vos contacts Théo et agences que vous allez choisir. Donc vous venez entre guillemets faire votre marché et prendre les contacts pour faire des affaires avec ces Théo. Donc gardez à l'esprit cet événement. Je sais que Sarlat, l'office de tourisme de Sarlat, parce que je le vois je vois les noms des personnes dans le chat. Sarlat participe depuis plusieurs années, notamment à ce salon, qui est très qualitatif du fait justement de la mise en place de ces rendez-vous. Donc c'est quelque chose que peut-être vous pouvez penser pour l'avenir. Alors concernant les thématiques phares de la programmation, on retrouve les thématiques fortes que l'on a évoquées précédemment, hein, le tourisme urbain, le tourisme culturel, leur attrait pour les parcs de loisirs, bien sûr le no-tourisme qui est très fort dans toute notre grande région, la gastronomie et bien sûr différentes formes de tourisme, d'écotourisme, comme le cyclo, la nature, la randonnée, la haute montagne. Ça veut dire que dans notre grande région, notre offre nous permet de répondre aux attentes de cette clientèle espagnole, puisqu'on a la chance d'avoir une belle région, très riche, avec de nombreux atouts. Alors, on a parlé bien sûr de ces tours opérateurs, mais il y a aussi
un autre moyen de capter la clientèle espagnole. Et la presse est un excellent support de communication pour le grand public. Alors, en Espagne, il faut savoir qu'il y a une grande diversité de journaux qui existent. Bon, c'est moins le cas en France. Alors déjà, on va retrouver tous les petits journaux régionaux des 17 communautés autonomes. Et, donc, ça fait déjà pas mal. Et bien sûr, les grands journaux nationaux. Et il faut savoir que si par exemple vous allez en Galice, mais ce sera le cas dans d'autres régions d'Espagne, vous allez retrouver le petit journal national, régional, pardon, et le journal national, par exemple El País, et vous aurez pour le régional la Voz de Galicia. Vous aurez toujours à la fois les doubles journaux, à la fois nationaux et régionaux, donc ça multiplie énormément la diffusion sur la presse. Alors, en Espagne, il faut quand même retenir qu'il y a quelques journaux nationaux très très importants avec de forts tirages, notamment El País, qui est le journal le plus lu, donc plus d'1 million de lecteurs, donc c'est énorme. Ensuite, vous avez El Mundo, suivi de La Razón et El ABC. Alors, j'ai toute vous pouvez retrouver, si vous êtes intéressé, une liste notamment sur Internet de tous les journaux espagnols avec leur tirage pour voir un petit peu comment où communiquer et où faire vos choix. Alors, la presse, on peut l'aborder bien sûr de plusieurs manières. Et nous, au CRT, on a fait le choix d'avoir différentes actions pour ces publics et surtout pour les différents bassins de clientèle. Alors, par exemple, cette année, on a fait des publi-reportages dans différents supports, donc à la fois dans des revues de voyage, mais également dans un quotidien catalan, le Periódico de Catalunya. On a fait également un publi-reportage dans le magazine France, qui est le magazine France réalisé par Atout France, qui a une particularité, puisque au-delà du magazine, vous avez un encartage dans différents magazines, grands magazines comme Historia y Vida, Draper, Lonely Planet, Géo, enfin ça varie un petit peu selon les années, mais ça multiplie la visibilité. On fait également des actions marketing, donc des newsletters, et cette année, on a fait une campagne social média, vidéoblog, pour la promotion de 4 villes de notre club tourisme urbain, Bordeaux, Bayonne, Pau et Périgueux, avec une blogueuse qui est venue tourner dans ces villes et montrer les attraits. Et bien sûr, ces vidéos sont relayées sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez les retrouver. Donc la presse, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors il faut savoir que sur ces actions, on ouvre bien sûr au partenariat. C'était le cas encore cette année, où on a eu Bordeaux, Biscarrosse, Sanguinet et Bayonne qui ont participé à nos publi-reportages. Donc ça peut être 2 pages, 4 pages, 6 pages, ça dépend du choix que l'on a fait par rapport au budget consacré. Mais en général, ça nous permet bien sûr de couvrir un très large public parce que ces médias ont un fort tirage. Donc on arrive à couvrir à sensibiliser un grand nombre d'Espagnols. Et en général, bien sûr, on s'efforce de choisir des bassins de clientèle différents pour toucher les 3 principaux bassins dont je vous ai parlé, donc à la fois Madrid, la Catalogne et Madrid, Catalogne et le Pays Basque. On a également une action que certains d'entre vous connaissent, que l'on réalise depuis plusieurs années. C'est le supplément Aquitaine qui est encarté dans le Diario Vasco et Diario de Navarra. Donc c'est un supplément de 68 pages où on a de nombreux partenaires. Donc cette année, encore 13 partenaires aquitains étaient présents sur ce magazine exclusif avec des pages dédiées, donc 2 ou 4 ou 6 pages, avec donc une valorisation de leur territoire pour la clientèle de proximité. Et donc ce supplément paraît dès la Semaine Sainte.
C'est un supplément qui est très qualitatif et qui a de très bons retours, puisque je sais que certains d'entre vous me disent dès la semaine sainte, les Espagnols, on les voit arriver avec le magazine sous le bras. D'ailleurs, il est en téléchargement dans notre site internet, dans la rubrique Nos brochures. Voilà, donc la presse, c'est quand même, comme je vous le disais, un excellent support de communication. Et au-delà de ça, on a aussi nos participations au Mediatour Espagne. Donc cette année, c'était Madrid et Barcelone, où là, on vient présenter les nouveautés. Et Dieu sait que cette année, on avait de grandes nouveautés à présenter dans notre région, entre l'ouverture de la Cité du Vin, l'Euro, l'ASCO. On a vraiment eu de belles choses à présenter. Et donc là, eh bien, on a déjà de nombreux accueils de presse qui ont été programmés et un accueil de presse groupe qui se réalisera à la fin du mois en partenariat avec Atout France et Iberia Express, puisque nous avons la ligne directe avec Iberia Express, qui est la ligne low cost d'Iberia au départ de Madrid. Voilà, donc la presse, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater. Je suis convaincue et j'espère vous avoir convaincu de cela. Alors, les Espagnols, eh bien, ils ont un comportement et des attentes différentes par rapport à d'autres clientèles, par exemple d'Europe du Nord. Mais ce qu'on remarque, c'est que ils sont les plus connectés d'Europe. Et oui, les Espagnols, depuis déjà très longtemps, depuis le lancement des réseaux sociaux et du smartphone, ils sont collés à leur smartphone. Ils ont à 53% un smartphone. Ils se connectent tous les jours, ils font des recherches sur leur mobile, et ce chiffre, bien sûr, augmente pendant la période de vacances, puisque, bien sûr, ils sont connectés pour chercher des informations à l'instant T, selon l'endroit où ils se trouvent. Et ils sont quand même 89% à utiliser leur smartphone en voyage. Donc, d'où l'importance des réseaux sociaux et d'une bonne connexion Internet. Et il faut aussi souligner que ces Espagnols, ils utilisent énormément les réseaux sociaux pour poster des commentaires, positifs ou négatifs. Donc, on préfère qu'ils soient positifs, bien évidemment, des photos de voyage, de leurs souvenirs. Donc, ça impulse également la notoriété de nos territoires. Ils utilisent également les blogs, plus faiblement, 11%, mais sur les réseaux sociaux, ils utilisent en majorité Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram, etc. Mais c'est vrai que Facebook, c'est quand même un des réseaux les plus utilisés sur ce marché. Donc, si vous avez une page Facebook et que vous pouvez poster des petites infos en espagnol, c'est plutôt bien. Voilà. Alors, ils sont consommateurs online, parce que même chez eux, ils ont un accès à Internet à 74%. Ils utilisent des services liés au voyage. Ils effectuent également des achats en ligne. Donc, on voit bien à travers ces chiffres, 74% des achats ont été réalisés en ligne. C'est quand même un chiffre important, que l'Espagnol est consommateur d'Internet. Alors, au niveau des tendances, on note effectivement une montée fulgurante d'Internet comme moyen d'information sur le voyage, donc ils vont s'informer. Ils vont avoir recours également à des guides touristiques, aux offices de tourisme et aux recommandations de leur entourage pour prendre des décisions. Ce qui est très important, donc dans les offices de tourisme, eh bien, il faut avoir du personnel prêt à répondre dans la langue et à leur fournir du matériel adapté dans leur langue. Alors, les Espagnols, bien sûr, ce sont des Latins, comme je vous l'ai dit. Contrairement à des clientèles d'Europe du Nord, ils n'anticipent pas dans la réservation de leur séjour. C'est plutôt à la dernière minute. Il y a un pont, tiens, il fait beau, on est prêt, on va aller au Pays Basque, on va aller passer la journée ou un week-end. Donc, on est vraiment dans du last minute, bien ancré dans cette culture.
et qui continue d'augmenter. Après, on voit aussi qu'il y en a quand même une partie, 63%, qui réserve un mois à l'avance, au moins. Alors ça va être plus pour des séjours plus longs parce qu'il y a vraiment la nécessité de prendre un petit peu les devants. Et on remarque également, et ça on le retrouve aussi dans d'autres nationalités, qu'ils ont une préoccupation croissante pour le tourisme durable. Mais ça, je crois que vous le retrouverez de manière plus générale. Alors, au niveau de l'attrait donc pour notre destination, on voit bien que les destinations de proximité sont privilégiées, bien entendu. Eh bien, pourquoi? Parce que les Landes, par exemple, c'est très bien pour les Espagnols parce qu'ils viennent en famille, ils peuvent pratiquer le vélo en toute sécurité. C'est à la fois l'aspect côté lac et Atlantique aussi qui leur plaît, qui les attire, parce que quand ils ont des enfants en bas âge, ils vont plutôt aller sur les lacs qu'à l'océan, c'est plus sécure pour eux. Ils sont de plus en plus pressants dans les campings, en particulier du littoral, ce que je vous disais précédemment, notamment dans des camping-clubs, parce que pour la famille, c'est bien d'avoir des animations pour les enfants pendant que les parents se reposent et profitent de leurs vacances. Je dirais, le camping, pour eux, c'est peut-être le versus Club Med. Donc ça, c'est assez confortable. On les retrouve également dans les Pyrénées. Ils adorent pratiquer la randonnée en été. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais on les retrouve aussi sur nos stations de ski. Et bien sûr au Pays Basque, puisque là on est frontalier sur des séjours à la journée, à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, c'est incontournable. Et également sur des courts séjours dans les villes. Bien sûr, c'est Bordeaux qui est la destination phare, parce que la notoriété de Bordeaux aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, le développement de la ville, les labels, etc., les attire énormément. Et c'est vrai que Bordeaux est une très très belle ville qui mérite plus que le détour. Mais il y a également Pau, Bayonne et Périgueux où ils vont consacrer des courts séjours urbains. Ensuite, on va les retrouver en monotourisme dans le vignoble bordelais, notamment à Saint-Émilion. Saint-Émilion, ça les attire un petit peu plus, c'est vrai, parce qu'il y a cet aspect vignoble avec le village et l'aspect patrimoine classé UNESCO. Ils y sont très attachés. Et ça, c'est d'une manière en général, comme les labels plus beau village de France, etc. Ça les attire énormément. Et dans le Périgord, bien sûr, parce qu'ils adorent la culture historique, le patrimoine, c'est-à-dire les châteaux, les villages de charme, les grottes, la gastronomie. Et oui, il n'y a pas que les châteaux de la Loire qui ont des châteaux. Nous aussi, en Aquitaine, on a de très beaux châteaux dans le Périgord. Il y a une route, par exemple, des 1001 châteaux. Et ça, les Espagnols, ils adorent. Et là, avec l'ouverture de Lascaux, ça va représenter un attrait supplémentaire pour ces Espagnols. Donc voilà pour l'attrait, ce qui les intéresse. Alors, la question à se poser aujourd'hui, c'est voilà comment travailler ce marché, avoir quelques petits conseils pratiques que l'on peut mettre en place tout simplement. Eh bien d'abord, les informations et l'accueil doivent être en espagnol. On est sur une clientèle de proximité et c'est regrettable d'arriver dans un site ou dans un office de tourisme où la personne n'accueille pas, il n'est pas en mesure de donner des informations en espagnol. C'est dommage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'améliorer lorsque c'est pas le cas. Quand ils vous sollicitent, donc qu'ils savent qu'ils vont venir en séjour, il est très important de leur fournir des informations de qualité avant le départ, également sur place, de bien les briefer, de bien leur expliquer. Ils sont très attentifs à ça. Et surtout, il faut prendre en compte les sensibilités régionales. Parce que si je prends l'exemple du catalan
et du madrilène, ils n'ont pas forcément la même attitude. Hein, donc c'est important de les aborder, parce que vous savez bien, les Catalans, ils parlent catalan. Alors c'est vrai, ils parlent espagnol, mais ils sont sensibles à l'accueil dans leur langue. Alors comme on peut pas les accueillir en catalan, mais il faut quand même essayer d'être ouvert avec eux là-dessus. Alors quelque chose qui est très très important aussi, c'est la flexibilité des horaires d'accueil, notamment des restaurants. Vous savez qu'en Espagne, le rythme n'est pas du tout le même. On mange tard, on déjeune tard, on dîne tard, en fait on fait tout tard, parce qu'on profite. En Espagne, on profite. Alors, bien sûr, en France, hein, c'est midi et demi, à 19h, à 20h. Alors pour eux, ça c'est un petit peu difficile. Et quand ils arrivent dans un restaurant et qu'on leur dit le service est terminé ou que c'est un peu désertique dans un village parce que tout est fermé, surtout en plein été, ils apprécient pas trop. Donc ça, il faut essayer d'améliorer la flexibilité des horaires par rapport à cette clientèle, parce que vraiment, ça contribuera à les faire venir et qui restent plus, et pour ceux qui sont là, les faire rester plus longtemps. Les Espagnols, ils sont très festifs, hein, ils ont sens aiguisé de la fête. Partout en Espagne, c'est la fête, et ils aiment bien retrouver ça quand ils reviennent dans notre région avec des animations, etc. Donc, si vous avez des événements, des activités nocturnes, c'est bien de les mettre en avant pour qu'ils puissent en profiter durant leur séjour. Et surtout, il faut essayer de se renouveler avec des événements, surtout pour garder la clientèle fidèle. Parce que ceux qui ont l'habitude de revenir chaque année, eh bien évidemment, ces clients-là, ils ont envie d'avoir des petites nouveautés. Donc c'est bien d'essayer de proposer quelque chose d'un petit peu nouveau. Voilà. Donc voilà ce que j'aurais à vous dire au niveau des choses, je dirais, abordables, réalisables pour vous, sans gros investissement, me semble-t-il, et qui permettraient d'apporter une valeur ajoutée et de s'adapter mieux à cette clientèle. Au niveau de vos relations avec les professionnels, donc si vous mettez en place un contact avec un professionnel, c'est très important lorsque vous allez prendre rendez-vous de vraiment d'anticiper, d'être ponctuel, de le suivre, voilà, de pas le lâcher. Mettre un lien, je dirais, assez fort dans le suivi de votre contact pour avoir une espèce de, je dirais, fidélisation, de créer du lien, pour justement rendre les relations plus faciles et en faire un contact, je dirais, privilégié. Parce que si vous mettez en place un démarchage, par exemple, sur ce marché, que vous démarchez des agences, c'est pas le tout d'aller les voir à un rendez-vous pour mettre en place quelque chose et après de laisser tomber. Derrière, il faut quand même qu'il y ait un bon suivi dans les relations, de voir par rapport à votre premier échange, s'il a découlé quelque chose de votre échange, s'il a programmé, pas programmé, s'il a vendu, pas programmé, si vous pouvez lui apporter des informations complémentaires, enfin pas le lâcher et de le fidéliser au maximum. Dans tous les cas, vos contacts, ils savent que vous êtes là pour faire des affaires, donc ils sont pas là ni pour perdre du temps, ni pour vous en faire perdre. Et ce qu'ils attendent, c'est plus une approche directe, précise, franche. Voilà. On va pas par quatre chemins, on va droit au but. Et ça sera plus efficace. Au niveau des hébergements, généralement, on est plutôt sur une commission de l'ordre de 20% minimum avec un allocation. C'est un peu, je dirais, le standard de ce qui se fait aussi sur d'autres marchés. Et surtout, il faut retirer cette idée que le Théo n'est intéressé que par la haute saison, parce que c'est faux. C'est faux, et encore plus sur ce marché où on travaille dès la semaine sainte jusqu'à septembre. Vous l'avez vu sur notre région, donc c'est plutôt un tourisme,
je dirais, qui s'étale sur les ailes de saison. Et un conseil aussi, sachez qu'au CRT, on a des supports pour que vous puissiez communiquer sur notamment vos nouveautés, notamment notre bulletin d'information, où on publie justement des petits news sur les nouveautés. Alors ça peut être l'ouverture d'un nouvel établissement, un nouveau produit, etc. Et donc ça, bien sûr, ce support est gratuit. Donc il ne faut pas hésiter à nous transmettre nos nouveautés pour qu'on fasse le relais sur nos supports, que ce soit le bulletin d'information, mais aussi pour la presse sur nos dossiers de presse et dans nos différents supports. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec moi, avec mes collègues selon les marchés. En l'occurrence, là sur l'Espagne, c'est moi, sur vos nouveautés, et on fera le relais pour vous aider à valoriser vos produits. Voilà. Donc sur ces petits conseils pratiques qui, j'espère, vous seront utiles. Vous avez aussi des personnes référentes qui sont disponibles dès que vous le souhaitez. Donc pour l'Aquitaine, je suis à votre disposition. Pour le Limousin, vous avez donc Amandine Lacotte. Et pour Poitou-Charentes, c'est Sandrine Paillancy qui se fera le plaisir de répondre à vos questions. Alors moi, je vous invite quand même à consulter le site de Atout France Espagne, où vous aurez notamment des données sur le marché. Donc ça, c'est un premier point. Et bien sûr, sur notre site professionnel, donc www.aquitaine.fr, dans la rubrique pro, vous allez trouver des informations, des fiches marché, notamment la fiche marché Espagne, avec des données sur le marché espagnol, et également en complément les informations, les statistiques donc qui sont publiées par le service études, donc notamment actuellement la note de conjoncture pour avoir donc les retours déjà de la saison estivale. Vous allez retrouver des chiffres très intéressants sur l'évolution de la clientèle espagnole qui, comme vous avez vu, est une clientèle très importante pour nous, qu'il faut travailler. Et donc, c'est un marché vraiment qui a un fort potentiel. Voilà, donc j'ai terminé cette présentation. Bien sûr, je suis à votre disposition pour toutes les questions. J'espère que cette présentation vous sera utile, mais cela n'empêche pas le contact direct. Donc, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou par mail si vous avez des interrogations dans le futur. Voilà, votre attention, et on va passer à la synthèse des questions. Tout à fait, merci Catherine pour votre présentation très intéressante. Alors, j'ai recensé quelques questions, notamment sur le marché du groupe. Est-ce que la personne qui avait posé cette question a besoin d'un peu plus de compléments par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai que vous y avez répondu un petit peu. Voilà, en fait, j'ai vu les questions et du coup, j'ai fait le parallèle quand j'étais sur la slide pour justement essayer d'aider au maximum à la réflexion. Alors c'est vrai, je sais que c'est Brigitte qui avait posé cette question là sur les clubs et les associations. Il faut passer en direct dans tous les cas. Après, rien ne vous empêche aussi de vous rapprocher d'Atout France pour organiser des petits démarchages sur mesure. Atout France le propose, donc le bureau de Madrid. Donc le contact à Atout France Madrid, c'est Mathilde Sanchez qui s'occupe des professionnels. Je pense que Brigitte, tu la connais. Elle peut éventuellement t'organiser un petit démarchage sur 2 jours pour démarcher par exemple des TO, des agences et pourquoi pas des clubs et des associations. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? On voit que Brigitte est en train de monter quelque chose. Monter quelque chose. Ok, merci. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant ce sujet?
A priori, il n'y a pas d'autres questions en cours. Alors, tout à l'heure, c'est vrai qu'on en a parlé des réseaux sociaux et Catherine nous a dit que les Espagnols étaient beaucoup sur leur smartphone. Je sais qu'à Mont-de-Marsan, vous avez créé une page Facebook en espagnol. Est-ce qu'elle marche bien? Est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions, l'Office de tourisme de Mont-de-Marsan, sur cette page? C'est vrai que c'est pas évident pour répondre à la question en même temps, mais ça peut peut-être donner des idées aussi aux autres offices de tourisme qui souhaiteraient se lancer. D'accord, pas vraiment. D'accord. Alors, petite parenthèse sur la page Facebook. Nous, au CRT, on a bien sûr notre page. Oui, Anne-Marie. Pas de souci. Pas de souci, au plaisir, et n'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Donc nous, au CRT, on a une page Facebook en français et nous avions une page qui était dédiée à la promotion des villes, parce qu'à cette époque-là, on avait un site qui renvoyait vers des produits, etc. Donc ce site a été fermé, mais on a conservé cette page. Donc on va dire qu'on n'est pas très actif sur cette page, mais on essaie de la faire vivre pour l'instant. On a 900 contacts à peu près. Et moi, j'essaie de me faire le relais, parce que c'est moi qui publie donc les posts sur cette page. J'essaie de me faire le relais des informations que je vois sur Internet pour faire des petits posts. Alors, je regarde ce que font les autres et quand il y a une info intéressante, je la relais. Donc, si vous avez une info intéressante pour les Espagnols, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail et j'essaierai dans la mesure du possible, de la relayer sur notre page Facebook. Et puis, peut-être vous aussi, vous pouvez inviter vos contacts à aimer la page pour la développer un petit peu plus et la faire connaître. Alors, pour l'instant, je dois vous dire aussi que comme on est dans l'attente de la structuration de la nouvelle structure, hein, c'est le cas de dire, avec la fusion, on ne sait pas ce qu'on fera de cette page. Peut-être qu'on la gardera pour les 3 régions, mais en tous les cas, a priori, rien ne sera perdu. Donc, je pense que c'est bien quand même si vous avez des infos de les faire passer. C'est toujours utile. Et surtout, nos supports de communication, là, pensez-y à envoyer des infos parce que vraiment, c'est très intéressant. Ce que je pourrais vous rajouter également, c'est que donc là actuellement on travaille sur le plan d'action 2007, bien sûr rien n'est défini, donc quand ça sera le moment, d'ici quelques mois, comme on a l'habitude de le faire chaque année, vous aurez connaissance des actions que le CRT propose et ouvre à ses partenaires. Donc à ce moment-là, vous aurez certainement des opportunités pour nous rejoindre sur ces campagnes et faire la promotion de vos destinations sur le marché espagnol. Donc, à garder à l'esprit. Et enfin, je vais conclure en vous disant que j'ai remis des justificatifs, notamment de campagnes qui ont été réalisées cette année, donc des publi-reportages dans différents supports espagnols, donc Destinos, Géo, le magazine Rendez-vous France, le Diario Vasco. Donc, j'ai laissé ces documents en ressources pour que vous puissiez avoir des exemples de ce qui a été fait et que ça vous aide à comprendre peut-être comment on travaille et comment sont réalisées ces campagnes. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va conclure pour cette présentation. C'est vrai qu'il est déjà midi. On arrive au terme du web séminaire. Alors, je vois que Catherine est en train d'écrire. Merci Catherine d'avoir assisté à cette présentation. Je vous remercie toutes pour votre attention, pour l'intérêt que vous avez porté à cette présentation et puis j'espère voilà, que c'est un premier contact entre guillemets et qu'on va se retrouver très bientôt pour les nouvelles. Voilà. Très bien, donc merci à toutes. Sachez juste que vous pourrez retrouver cette présentation et des documents également référents au marché espagnol sur notre site internet. Donc comme d'habitude, vous aurez toutes les ressources en ligne. Vous recevrez prochainement aussi un petit questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse avoir un suivi
de votre ressenti sur cette présentation. Et puis, on vous donne rendez-vous pour les 2 prochains web séminaires sur les marchés étrangers. Alors, pour la Grande-Bretagne, ce sera le 5 octobre et pour les États-Unis, le 2 novembre. Voilà. Nous vous remercions, le CRT et la MOPA vous remercie de votre attention et puis on vous dit à très bientôt pour de nouveaux web séminaires. Je vous remercie à toutes et je remercie aussi Hélène pour sa contribution. Merci Hélène. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.